son éviction de la matinale de RMC au profit d'Apolline de Malherbe, Jean-Jacques Bourdin ne l'avait pas très bien vécu. En témoignent les propos tenus par le journaliste de 72 ans lors d'un entretien accordé au JDD le 7 mars dernier. Jean-Jacques Bourdin n'avait pas été tendre avec celle à qui il avait passé le flambeau. Loin de moi l'idée d'accabler celle qui m'a succédé, Apolline de Malherbe, note de la rédaction. Ce ne serait pas très sportif et ce n'est pas mon genre de dire publiquement ce que je ressens. Je remarque simplement que RMC a toujours été une radio populaire, proche de l'auditeur. Loin de l'entre-soi parisien. Et je ne souhaite pas qu'elle s'égare. Cet éloignement explique sans doute les chiffres actuels. Avait-il taclé? Alors le rebond sur BFM TV pour une nouvelle émission en prime time et en direct pour la présidentielle de 2022. C'est pour le journaliste, un nectar qu'il savoure d'avance. Dans Le Parisien, le mécanisme de cette émission est détaillé. Jean-Jacques Bourdin animera en prime time et sans filet, puisqu'en direct, un rendez-vous politique qui a pour l'heure été baptisé Bourdin Direct. Le soir, le concept, précisent nos confrères, un candidat à l'Élysée face à un panel de 50 Français castés et représentatifs de la société. Originalité de cette émission, elle ne sera pas tournée sur un des plateaux parisiens de BFM TV, mais dans différentes villes de province. J'avais envie d'un rendez-vous nocturne, a expliqué le mari d'Anne Niva lors de la conférence de presse de rentrée de BFM TV qui s'est tenue ce 25 août. Un rendez-vous présidentiel exceptionnel. Nous sommes en pleine réflexion. On travaille sur 4 à 6 numéros d'ici mai. Le premier sera diffusé courant octobre. Il faut que ça soit spectaculaire. Moi, je serai l'arbitre entre les Français et un grand candidat ou candidat possible. J'aime rencontrer les gens, j'aime interviewer les politiques. Là, je vais pouvoir conjuguer les deux, s'est-il réjoui. Derrière l'idée de ce show à l'américaine que Bourdin a accepté dans la seconde, on trouve Marc-Olivier Fogiel qui a expliqué « On aimerait s'inspirer des town halls à l'américaine, comme celui de Joe Biden en Floride. Pour piloter cette machine de guerre, BFM TV devrait adjoindre à Jean-Jacques Bourdin un ou deux journalistes maison. Notamment pour des séquences de fact-checking instantané, a-t-il été précisé.